Bonjour, nous sommes le 18 avril 2026 avec une météo qui semble indécise avec des pluies qui sont intermittentes et des faibles pluies. On ne sait pas ce qui va se passer en cours de journée, peut-être va-t-il pleuvoir encore plus ou peut-être s'arrêter de pleuvoir. Mais en tout cas, c'est une journée indécise pour de nombreuses personnes qui doivent effectuer des travaux divers et variés en extérieur, voire passer du bon temps en extérieur par des festivités locales ou autres qui peuvent se produire. Ou des festivités familiales en extérieur. Bon, c'est une journée qui met un point, je veux dire, il met en indécision le reste de la journée qui peut se produire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer en regardant le ciel. Bon, il est chargé une fois, puis il est moins chargé, et ainsi de suite. Bon, ça passe très vite. Le ciel, bon, défile ces nuages qui se présentent sous nos têtes, et donc parfois la météo elle paraît bonne, bien qu'il y ait des fines pluies, et puis elle paraît un peu moins bonne et parfois plus douloureuse pour le cours de la journée. Donc mettre un arrêt à toute activité qui pourrait être intéressante en extérieur, travail, voire fête ou autre, ou amusement. Alors ici je vous présente un petit exercice qui est la division de deux polynômes. Alors sachez que je vais utiliser une méthode, hein, parce que je vais montrer qu'il existe plusieurs méthodes pour ça, mais je vais utiliser la méthode des coefficients indéterminés. C'est une méthode très utilisée voilà, dans le calcul intégral de polynômes, etc. Calcul intégral, voire dans beaucoup de domaines mathématiques, on peut retrouver cette méthode des coefficients indéterminés. Je vais expliquer par après à quoi ça rime. Voilà, ça rime à quoi. En tout cas, je peux le dire maintenant, hein, pour pas laisser de secret garder. Mais ici, ça rime avec les systèmes d'équations, tout simplement. Ça rime avec des systèmes d'équations. Donc vous devez connaître la résolution des systèmes d'équations. Voilà, la réponse est dite, il n'y a plus de secret là-dessus. Mais en tout cas, je vais montrer comment on va évaluer ça par système d'équations. Il n'y a aucun souci. Alors, sachez on a un polynôme dividende qui est 6x5 moins 3x4 moins x cube moins x moins 3. Vous voyez tout de suite que le degré du polynôme P1, qui est le polynôme dividende, est de degré 5. Voilà. Le plus haut degré, c'est 5. Alors que le polynôme diviseur, 2x carré moins x plus 1, le plus haut degré, c'est 2. Alors, les deux polynômes sont complets, hein, je vous le dis tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1 pour le premier. Et le dividende P2, ben c'est 2 degré 1 et puis terme indépendant, on a tout. Voilà. Il est complet, ils sont complets tous les deux. Alors, ils sont ordonnés aussi, hein, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je rappelle que x c'est x exposant 1 et que 3, moins 3, c'est moins 3 exposant x, c'est moins 3x exposant 0. Voilà, c'est le terme indépendant. Idem pour le polynôme diviseur, ben, c'est 2, 1 et 0, c'est-à-dire 2x carré moins x plus 1x exposant 0. Je vous rappelle que x exposant 0, tout nombre exposant 0, ça fait 1, et donc x exposant 0, ça fait 1. Donc, on ne le met pas. 1 fois x exposant 0, on ne le met pas, puisque ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Ça reste toujours le terme indépendant. Voilà, et donc ici, vous avez deux polynômes, polynôme dividende et polynôme diviseur, dans lesquels, bon, je vais appliquer une méthode qui est la méthode des coefficients indéterminés, qui va ramener et qui rime avec le système d'équations. C'est-à-dire que la compétence fondamentale ici est de savoir utiliser les systèmes d'équations. Alors, les méthodes de Horner sont conditionnées. Si vous voulez faire une division par Horner, le problème c'est que on peut diviser par ax plus b, voire 1x plus a, voire 1x moins a. Voilà, et donc là, c'est conditionné. Quand vous avez le diviseur qui vaut ceci, ax plus b, ou 1x plus a, ou 1x moins a, là vous pouvez faire la division par Horner. Donc c'est une méthode conditionnelle. Conditionnée, je m'excuse. C'est une méthode qui est conditionnée. Et il faut que le polynôme diviseur doit avoir une certaine structure, une certaine écriture. Quand je dis structure, c'est écriture. Parce qu'en mathématiques, structure, ça veut dire autre chose, mais ici, il doit avoir une certaine forme d'écriture. La forme d'écriture du diviseur, mais voilà, c'est premier degré.
Et donc, quand c'est du premier degré, là, on peut appliquer voilà, une division par honneur. Alors maintenant, il existe une autre méthode, qui est la méthode de la division euclidienne, tirée sur base de la division euclidienne des nombres entiers. Alors je rappelle que division euclidienne, c'est pour les nombres entiers. Alors, c'est tiré de ceci. Alors, dans la division euclidienne, 4 divisé par 5, on ne sait pas faire, je vous le dis tout de suite. Hein. Puisque justement, c'est une division entière. La division euclidienne rime avec division entière. Alors, ne pas confondre avec les autres divisions. Hein. Par exemple, ici, si je prends 4 divisé par 5, c'est 0. Si vous voulez rester dans les entiers, ça fait 0. Il y va 0 fois. 5, il y va 0 fois. Donc voilà, on s'arrête là. Donc, ce qui veut dire que pour le nombre doit être au minimum égal au diviseur. Le dividende doit être au minimum égal au diviseur pour pouvoir avoir autre chose que 0. C'est-à-dire, là, on aura 1. Alors maintenant, si vous faites 6 divisé par 5, bon, ça, on sait le faire parce qu'il y va une fois et il reste un reste de 1. Il restera un reste. Voilà. Parce qu'une fois 5, 5, voilà. Et ainsi de suite. Donc, on peut diviser quand le nombre est plus grand, le dividende est plus grand ou égal au diviseur. Là, c'est une condition où on peut diviser. Sinon, si le dividende n'est pas égal au diviseur, ben, vous avez 0. Vous aurez 0. Voilà. Alors, ne pas confondre avec la division décimale, où on a 4 divisions divisées par 5, il va à 0 fois. Et là, on sait continuer. On sait continuer. Voilà. On fait 0 fois 5, il va 0 fois. Là, ici, on est dans les dixièmes. Voilà. 4 moins 0, ça fait 4. On redescend un dixième. Là, on a 40 dixièmes. C'est 40 dixièmes. Alors, 8 dixièmes fois 5 dixièmes, ça fait 40 dixièmes. Voilà, 40 dixièmes moins 40 dixièmes. Voilà, là, c'est fini. Donc, 4 cinquièmes correspond à 0,8. Et d'ailleurs, je vais le prouver, voilà, ça fait 8 dixièmes. 0,8 fait 8 dixièmes. Or, 8 dixièmes, si je le simplifie par 2, ben, ça fait 4 cinquièmes. Voilà. Donc là, c'est pas une division entière. Hein. Attention que ça, c'est pas une division entière, c'est une division décimale. Division décimale. C'est une division décimale. Ne pas confondre avec une division entière qui est une division euclidienne. Et bien ici, si j'applique ceci au niveau des divisions, pour pouvoir diviser, ben ici, pour appliquer la règle de la potence, alors la potence, vous le voyez, à gauche on met le dividende. À gauche de la barre, on a une barre ici. À gauche on met la... C'est la potence voilà, de pendaison. Hein. Voilà, c'est la potence de pendaison. Voilà. À gauche, on met le dividende, grand D de X. À droite, au-dessus de la barre, on met petit d de X qui est le diviseur. Alors, on va voir un quotient. Et on va voir, le cas échéant, un reste s'il n'est pas... voilà, un reste s'il n'est pas divisible. S'il n'est pas divisible, il va rester un reste. Alors, c'est là qu'il faut faire très attention. Le degré du dividende, comme je vous ai dit avec 4 divisé par 5, le degré du dividende, il doit être plus grand ou égal au degré du diviseur pour qu'il soit divisible. Et le degré du reste, il sera toujours plus petit que le degré du diviseur. Le degré du reste sera toujours plus petit que le degré du diviseur. Alors, sur base de ça, je peux faire une architecture. Alors, je vous rappelle que si vous faites une division euclidienne, là, on a le dividende divisé par le diviseur. On va voir bien sûr, c'est tout du x, hein, c'est les polynômes en x. Voilà. Et là, on va voir un reste en x. Et là, c'est le quotient. Alors, pour qu'il soit divisible, je l'ai dit. Alors, bien sûr, si lui, il est de degré 2, le reste, il sera de degré plus petit que 2.
c'est-à-dire 1 ou 0. 0, c'est un terme indépendant. Si le diviseur est de degré 3, ben, là on aura un degré soit 2, 1 ou 0. S'il est de degré 4 le diviseur, ben, le reste sera de degré... donc si je dis 4 ici pour le diviseur, on aura 3, 2, 1, donc, ou 0. 0 c'est toujours un terme indépendant, on va dire ça comme ça. Et 1 degré 1 c'est x, voilà, vous avez du AX. Voilà. Alors, l'architecture que je peux faire là-dessus, c'est de dire que si le degré du dividende en x, hein, c'est un polynôme en x, degré du dividende en x est plus grand ou égal au degré du diviseur, eh bien on peut trouver le quotient. On peut trouver q de x. Il existe un seul q de x et r de x. Ouais, c'est comme dans les calculs, il n'y a qu'une seule réponse. Puisque c'est une application. On n'a pas plusieurs réponses, on n'a qu'une seule réponse. Et bien sûr, le dividende de x vaudra d de x fois q de x plus r de x. Alors ça, je vais faire vite. Un exemple, dans les nombres, hein, je vais faire avec les nombres, pas avec des polynômes. Si je fais 8 divisé par 5, ça fait, il y va une fois 5, 5, 5 moins 8 moins 5, ça fait 3. Voilà, il reste 3. Le reste, c'est 3. Et donc, si vous faites 1 fois 5 plus 3, mais vous retrouvez le 8. C'est une preuve. Ça constitue une preuve. La formule là, pour les nombres, d est égal à d fois q plus r, constitue une preuve de votre réponse du quotient et du reste. Ça constitue une preuve. Si vous retrouvez 8, ben, ça constitue une preuve que le calcul de division a été bien fait. Le calcul de division a été bien fait. Je m'excuse. Bon, ça c'est une chose. On a toujours ceci. Maintenant, quand est-ce qu'on s'arrête? On stoppe. On stoppe. Bien sûr, stopper la division, hein, le processus de division, puisque c'est un processus de calcul qui est un petit peu répétitif. Hein. Voilà, c'est répétitif. On cherche chaque fois des restes partiels. Pour autant qu'on ne tombe pas directement sur le premier reste, enfin sur le dernier reste, en général, on a des restes partiels RI. On les calcule. Bon, et puis on retombe sur un reste final. Et justement, quand est-ce qu'on stoppe la division par rapport au reste partiel? Donc on va avoir des restes partiels RI de x. On s'arrêtera à R de x justement lorsque justement le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. On s'arrête à ce moment-là. On s'arrêtera quand le degré du reste est strictement plus petit. C'est là qu'on arrête les calculs. Bon, maintenant, ici, si on n'a pas cette condition-là, je rappelle avec les nombres, 4 divisé par 5, ça fait 0. Dans les entiers. Pour les nombres, hein. Pour les polynômes, c'est le même. Si vous n'avez pas, c'est-à-dire ne pas avoir cette condition-là, c'est avoir la condition inverse. Hein. Si vous avez ceci, c'est que, voilà. Le quotient. Et bien sûr, à ce moment-là, si le quotient vaut 0, le dividende vaut le reste. Hein. Le dividende vaut le reste. Pourquoi? Parce que regardez bien,
Donc je prends donc un cas de figure où le degré du dividende est plus petit que le degré du diviseur. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la formule D est égal à D, bien sûr D de x, parce que je suis dans les polynômes. Et là aussi, je suis dans les polynômes, donc je dois mettre des x. L'indéterminé est x ici. Qu'est-ce que je dois écrire? Bon, ce sera d de x fois q de x plus r de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, comme on a cette condition aussi, la réponse ici fait 0. Q de x vaut 0. Voilà. Ouais, d de x fois 0, ça fait 0. Et donc, vous voyez tout de suite que le dividende vaut le reste. Dans ce cas-ci, le dividende vaut le reste. Le dividende vaut le reste de x. Quand on a ceci, avec bien sûr le quotient qui vaudra 0. Quotient qui vaudra 0. Voilà, donc, pour résumer la chose, je peux faire ma division par Horner dans certaines conditions. Tout d'abord, il faut regarder les degrés. Hein. On fait une analyse des degrés, degré du dénominateur par rapport au degré, enfin, le degré du dividende divisé par le degré du diviseur. Bon, attention que dire P de 1 sur P de 2, on peut simplifier aussi. Hein. P1 sur P2, supposons qu'on a un polynôme de second degré. Voilà, ici on a par exemple ax carré plus bx θ 100. Ça bloque, mon écriture bloque. On va regarder après ça. Je m'excuse. Hein. Ax carré plus bx plus c. Et par exemple ici j'ai x moins a. Supposons que, bon, ax carré plus bx plus c, là vous voyez que le degré il est 1. Hein. Il est supérieur au degré du dénominateur. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas divisible, mais on peut. C'est pas pour autant que là on a un numérateur de x, et là un dénominateur de x. Bon, on peut simplifier quand même. Hein. Bon, ça veut c'est pas parce que il n'est pas divisible, voilà, qu'on ne sait pas le simplifier. Donc ici on aura a fois x, par exemple, moins b fois x moins. Oui, je vais appeler ça c. X moins c. Voilà. Ici, je vais l'appeler x moins c. Supposons que le ax carré plus bx plus c, oui, j'aurais dû pas mettre c, b, c, je vais l'appeler d. Voilà, d, x moins d. Voilà. Supposons qu'il se décompose en x moins d et x moins d'. Voilà. Supposons qu'il soit décomposable. Le polynôme soit décomposable comme ceci. On peut, vous voyez qu'on peut simplifier, mais c'est pas pour autant qu'on sait le diviser. Voilà, il restera comme ça. Voilà. Alors, je disais, ça c'est ce qu'on appelle une simplification de polynôme. Hein. Bon, c'est pas une division. On simplifie. Numérateur et dénominateur. On réduit. Parce que là, vous voyez que le degré il est 1 et en dessous le degré il est 2. Hein. Bon, il n'est pas divisible. Alors, je disais que on peut. La technique de division de polynôme, hein, on peut utiliser Horner dans certaines conditions. Je vais l'expliquer comment que le polynôme doit être du premier degré
polynôme diviseur doté du premier degré, là on sait faire honneur. On peut faire la division euclidienne qui marche toujours, division euclidienne dans les conditions données, comme je vous ai dit, degré du numérateur plus grand ou égal au degré du dénominateur. Le degré du dividende doit être plus grand ou égal au degré du diviseur. Là on peut faire la division euclidienne, mais alors il existe aussi la méthode des coefficients indéterminés. Bon, et c'est ça que je vais utiliser ici. C'est ça que je vais utiliser ici. Donc, revenons à notre exercice. Je vais utiliser... Donc, ce qui veut dire, comme je l'ai dit, il n'y a pas de secret. Parce que le secret, je l'ai déjà dit. Je vais utiliser les systèmes d'équations. Voilà. La méthode... Alors, fort utilisée dans le calcul intégral de polynômes. C'est fort utilisé pour autant que le degré du numérateur soit plus grand ou égal au degré du dénominateur. À ce moment, on sait faire la division euclidienne et ramener à des fractions, une série de fractions simples, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, dans les calculs d'intégration, les fractions simples, ben, on peut utiliser par l'entremise, voilà, de systèmes d'équations. On peut faire la division, je m'excuse, on peut faire la division euclidienne dans les calculs de comment on appelle ça, de calcul intégral. On peut, dans le calcul intégral, quand on a des polynômes, on peut faire la division polynomiale. Voilà, division polynomiale. Dans certains cas de figure de calcul intégral, on peut faire la division polynomiale, et à ce moment-là, on calcule, voilà, chacun des termes de la division, parce que ça a été décomposé. Là, on a décomposé on va dire un polynôme, on l'a décomposé pour pouvoir calculer l'intégrale. Voilà. Et ça, c'est quand on a un numérateur de x sur un dénominateur de x. Donc, c'est-à-dire que n de x quand on a n de x sur d de x, intégrale dx, ben là vous avez bien un numérateur sur un dénominateur. Et donc on peut jouer, ça c'est le degré du numérateur plus grand ou égal au degré du dénominateur. On peut faire la division euclidienne, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Et donc calculer chacune des contreparties, c'est-à-dire que vous allez avoir un quotient et un reste, et voilà, on sait diviser ça. Maintenant, on peut faire aussi par la méthode comment on appelle ça, des décompositions en fractions simples. Voilà, décomposition en fractions simples. Voilà, c'est pour vous dire que la division euclidienne intervient dans le calcul intégral et dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Beaucoup d'autres domaines, on retrouve le calcul, voilà, notamment de la méthode des coefficients indéterminés. Alors, la méthode. Alors, comme j'ai dit, c'est un problème qui peut être fréquent. C'est pas forcément dans les calculs intégrales. Hein. On peut retrouver ce problème de coefficients indéterminés dès le moment où vous avez des polynômes qu'il faut rechercher, voilà, en algèbre, de trouver un polynôme en x dont la forme et certaines propriétés sont connues, mais dont les coefficients et peut-être voire même le degré est inconnu. Voilà. Donc ça c'est un problème. On va rechercher les coefficients, voire les degrés. Et ici c'est dans la division euclidienne, justement c'est ça. La méthode des coefficients indéterminés n'est pas propice, n'est pas propre, je veux dire, à la division euclidienne. Elle est propre, généralement, quand on fait une recherche de polynômes, il faut rechercher les coefficients, voire même les degrés. Et c'est ce qui se passe justement dans la division euclidienne. Alors, je vais expliquer la démarche à suivre, ou la marche des opérations. C'est une opération, enfin une démarche simple, on va dire naturelle, voilà, qui conduit, voilà, un système à la résolution du problème de recherche des coefficients et même des degrés qui sont inconnus. Hein. Je vous rappelle donc, qui dit inconnu dit un système d'équations, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, consiste à déduire des propriétés qu'on a en possession, de déduire le degré du polynôme. À écrire ensuite ce polynôme en représentant par des lettres les coefficients à déterminer, puis à exprimer par des équations les propriétés du polynôme qui peuvent conduire à la détermination des coefficients. Alors, cette méthode, aussi simple que féconde en application, c'est-à-dire féconde en application, ça peut se retrouver
dans d'innombrables applications, pas forcément que pour la division euclidienne, je vous l'ai dit. Hein. Bon, celui qui traite beaucoup de problèmes pour avoir que quand il a affaire à un polynôme, ben, il pourra voilà, travailler par ce qu'on appelle l'identification. L'identification qui est justement la méthode des coefficients indéterminés. L'identification ramène à des systèmes d'équations. Voilà, et ça c'est la méthode des coefficients indéterminés. Alors, cette méthode repose sur la propriété dont jouissent deux polynômes identiques, égaux, d'avoir leurs coefficients nécessairement identiques 2 à 2. 2 à 2. Alors, je vais pratiquer donc le calcul. Bon, je vais aller rechercher le calcul. Voilà. Et je vais calculer ceci. Non pas par division euclidienne, je vous l'ai dit, mais par la méthode des coefficients indéterminés. Qui va conduire à un système d'équations, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Alors, pour ça, on a un polynôme de degré 5. Alors, on a un polynôme de degré 5, le polynôme dividende d de x, c'est 5. Et d de diviseur, le dividende c'est 5, son degré, et l'autre c'est 2. Donc on peut déjà déterminer que voudra le polynôme quotient. Enfin, se dire, trouver, voilà, il n'y a plus de problème pour trouver le polynôme. Là, il n'y a plus d'inconnu au niveau du polynôme qu'on recherche. C'est un degré 2. Alors, on a le dividende d de x est égal à diviseur de x fois le quotient de x. Ça, c'est les propriétés que j'ai vues il n'y a pas si longtemps. X plus reste de x. Degré 5, degré 2, degré 3. Et lui, le degré, il est plus petit ou égal au degré du diviseur. Or, le degré du diviseur, il vaut 2. Donc lui, son degré, il est plus petit, strictement plus petit que 2. C'est-à-dire au moins 1. Il peut être 0 ou 1. 0, 1. Alors, on va écrire ces polynômes. Bon, le polynôme de degré 5, bon, il est donné. Il n'y a pas d'inconnu là-dessus. Hein. Il est là. Donc, je peux l'écrire. 6x5 moins 3x4 moins x cube moins x moins 3. Polynôme diviseur, il est de degré 2. 2x carré moins x plus 1. Le quotient, ben, là, il faut déterminer. Bon, le degré, il a été déterminé. Voilà, il est 3. Ça fait 5 moins 2. Ben, ça fait 3. 5 moins 2, vous savez bien que ça fait 3. Donc le degré il est connu, donc on va avoir un polynôme de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Plus un polynôme de degré maximum égal à 1, il peut valoir 0, hein, voilà. Et celui-ci, je vais l'écrire en px plus q. Un petit instant, parce que j'ai un problème informatique. Dès le moment où l'informatique commence à me bloquer, j'ai des problèmes d'écriture. Il faut que j'écrive le Q, mais voilà. Il y a un minimum de travail informatique, hein, voilà, dans les explications. Ce qui me ralentit, c'est beaucoup l'informatique. Voilà. Et qu'ici, je suis encore... Je vous demande un petit peu de patience, parce que c'est vrai que... Donc je disais px plus q. Voilà. Et donc le degré il était déterminé. Voilà, par les propriétés des polynômes ici.
propriétés des polynômes. Donc les degrés, bon, c'est 2, enfin, ça, c'est une donnée. Le degré, c'est 3. En faisant 5 moins 2, ça fait 3. Et le reste, par le degré de polynôme, on sait bien que le degré du diviseur, degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. C'est-à-dire que le degré du diviseur vaut 2, donc le degré du reste, il vaut 0,1. Donc, pour les degrés, c'est résolu. Résolu. Donc, j'écris ça sous forme d'écriture de polynomial avec des coefficients qui sont A, B, C, D et P, X et Q, enfin P et Q à déterminer. Ce qui va entraîner un système d'équation, bien sûr par ce qu'on appelle un système d'identification. Alors je vais faire les opérations, bien sûr, de la multiplication, pas n'importe comment. Vous aurez pensé peut-être que je vais distribuer, mais non, je vais pratiquer une pratique par tableau. Donc je vais pas, je vais simplifier les calculs par tableau. Alors, vous voyez ceci. Alors, je vais écrire je vais recopier. Alors, ce qui fait deux A x5 plus 2 bx4 plus 2 cx cube plus 2 d x carré voilà. Alors, je vais mettre je vais garder ici moins dx plus d. Moins dx plus d. Ensuite, je vais remettre A moins AX4
moins bx cube alors, je vais mettre plus q à x cube alors ici je vais mettre cx moins cx carré moins cx carré une fois a x cube a x cube une fois bx carré plus bx carré et px fois 1 px. Normalement, si je me suis pas trompé, bon, en espérant que je me suis pas trompé. Alors maintenant, je vais faire des séparations. Alors, le x5, je vais remonter ici. x4, je vais remonter ici. X cube, je vais remonter ici. Mais attention que les séparations, il faut que je les fasse tout de suite pour ne pas me tromper. Comme ceci.
Maintenant, je vais identifier terme à terme pour voir. Là, vous avez le système d'équation. Hein. Le système d'équation apparaît. Donc, je vais chercher le coefficient en x5 qui doit valoir 6. Il vaut 2b moins a. Non, je m'excuse. Ça, c'est x4. C'est. Voilà. 2x5 égale 6. 2a x5 égale 6. Donc, je posais le système d'équation. Donc, le système devient 2a égale 6, première équation, deux b moins a donc on est en x4, moins 3, ça c'est la deuxième équation. Ensuite on aura 2c moins b moins a, 2c moins b moins a en x cube est égal à moins 1, troisième équation. 2d moins c plus b est égal à moins 1, quatrième équation. Donc 2d moins c plus p, moins d plus c plus p, moins d plus c plus p, moins d plus c plus p, c'est le degré 1, ça fait moins 1, 5. Alors, vous voyez qu'il y a de degré 5 à 0, il y a 6 degrés. Hein. De 5 à 0, il y a 6 degrés, donc on aura 6 équations. On va de degré 0 au degré 5, ce qui fait 6 degrés. Donc, égal à 6 équations. Et le dernier, c'est D plus Q. Et le terme indépendant vaut moins 3. Voilà. Ça, c'est mon système. Ben, maintenant, on va le résoudre. Alors, c'est une raison normalement assez simple. Pourquoi? Parce que c'est un système, on va dire, par enchaînement. Il suffit d'en trouver un, et puis, bon, par chaîne, ben, vous trouvez tout le restant. Alors, le premier qu'on trouve, ben, on peut trouver facilement le A. Vous voyez que 2A égale 6. Le premier, ici, on s'est tiré le A, puisque 2A égale 6, A vaut 3. Bon, à partir de là, si A vaut 3, on s'est trouvé le B. Donc on aura 2B est égal à moins 3 plus A. Donc B égale moins 3
plus A le tout sur 2, moins 3 plus 3 ça fait 0, le tout sur 2, ben le B il vaut 0. Le C, 2C est égal à A plus B moins 1 tout sur 2. Le A il vaut 3, le B, attention qu'ici je divisé par 2, plus 0 moins 1 sur 2. Bon, 3. Moins 1, plus B plus A. 3 moins 1, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Voilà, le C il vaut 1. Donc la 1 je l'ai utilisé, la 2 je l'ai utilisé, la 3 je l'ai utilisé. 2D moins C plus B égale moins 1. 2D est égal à moins 1 moins B plus C le tout sur 2. Moins 1 moins 0 plus 1 sur 2, ce qui fait 0. Bon, j'ai pas fait attention, en fait il est incomplet. Le polynôme est incomplet ici. Donc c'est un erratum que j'ai ici. Ouais, il est incomplet. Il est incomplet. Parce qu'il n'y a pas d'x carré. Hein. Le coefficient d'x carré, il est nul. Ça fait pas moins 1, ça fait 0. Bon, ça change tout. 0. Le B il vaut 0, donc 2C moins B, 2D moins 2D moins C plus B. 2D est égal à moins B plus C. Moins B moins 0 plus C, c'est 1, ce qui fait 1 demi.
je suis pas sûr de ça, mais enfin bref. J'ai une fraction, je vais recontrôler. De C moins B moins A. Deux sur 2, ça fait 1. De C moins B moins A. Bon, je vais regarder si je suis pas sûr de ça en fait. Le problème est là. Ouais, ici c'est plus A. Déjà, voilà. Ça semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est 2C moins B plus A. On va réécrire ça. 2C moins B plus A. 2C moins B plus A. Deux C moins B plus A. Deux C moins B plus A. 2C moins B plus A. Le A, il vaut 3. Donc là, ça devient moins 3. Voilà, ça change tout. Hein. Voilà, moins 3. Ce qui veut dire que le C, il vaut moins 4, il vaut moins 2. Moins 2. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va calculer. Donc là, 2 est utilisé, la 3 est utilisée. Je vais utiliser la 4. 2D moins C plus B égale 0. 2D est égal à moins B plus C, le tout sur 2. Moins B moins 0 moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. Donc ici D égale moins 1. Alors, celle-ci est utilisée. Moins D plus C plus P égale moins 1. Le D il vaut moins 1. Ou alors on va rechercher. Donc le D c'est connu. Hein. Je peux trouver le P. P est égal à moins 1 moins C plus D. Moins 1 moins 2 plus moins 1. Moins 1 plus 2 moins 1. Ce qui fait aussi 0. Le P il vaut 0. Donc on aura une constante si vous voulez. Parce que non, le reste, il vaut Px plus Q. Voilà, donc autant dire que ce sera une constante. On aura Q. On a la dernière, donc la 4. J'ai utilisé la 1, 2, 3, 4, la 5. Et il reste la dernière inconnue. Donc vous voyez que c'est bien un système par enchaînement. D plus Q égale moins 3. Q est égal à moins 3 plus D. D vaut moins 1.
moins 3 D plus Q, le D il vaut moins 1, donc c'est déjà ici c'est moins 3 moins D, voilà. Ce qui fait moins, le D vaut moins 1, ce qui fait moins 3 plus 1, ce qui fait moins 2. Et donc le Q il vaut moins 2. Et là j'ai le polynôme. Voilà. Donc le polynôme, on va le rechercher. Le voici. Je vais effacer bien sûr ce qui est inutile. Alors je vais rechercher les coefficients qui ont été trouvés ici et les remplacer. Donc le polynôme ax cube plus bx carré plus cx plus d, le a il vaut 3, 3x cube plus 0x carré moins 2x moins 1, voilà, ça c'est pour le polynôme quotient. Q de x, voilà, et le reste de x, donc on demande de rechercher le quotient et le reste, hein. C'est une division euclidienne. Donc ici je vous rappelle que c'est 3x cube moins 2x moins 1, le reste est p de x plus q, c'est-à-dire p vaut 0, 0x et q vaut moins 2, ce qui fait moins 2. Donc on a un terme indépendant ici. Bon, alors on va vérifier ça, je vais faire la division. Alors pour ça, je vais ramener cette page ici. On l'a lui aussi. Parce qu'il s'est passé, mais enfin bref. Bon, je vais contrôler un petit instant. Tant qu'il m'ouvre GeoGebra. Il faut attendre, l'informatique c'est toujours comme ça. Voilà, il ouvre une page. Voilà, je l'ai. Voilà, on va faire la division euclidienne. Donc, on va faire 6x exposant 5 moins 3x exposant 4 moins x exposant 3 moins
x moins 3. Voilà, c'est le premier polynôme que je vais appeler P de x. Ou D de x pour dividende. Le second polynôme, 2x carré moins x plus 1. Voilà, que je vais appeler diviseur, polynôme diviseur, d, petit d. Et là, je vais faire la division de grand D par petit d. Voilà. Et là, il vous donne le reste qui vaut moins 2. Le reste vaut moins 2, c'est bon. Donc, le reste est bon. Et le polynôme, il vaut 3x cube moins 2x moins 1. Tout est bon. Voilà, tout est bon. Le quotient, c'est 3x carré, 3x cube moins 2x moins 1. Ça, c'est le quotient. Et le reste, il vaut moins 2. Il est séparé par une virgule. Hein. Si vous regardez bien, là, il vous donne division, la structure de, on va dire, la fonction informatique dénommée division, où vous devez rentrer le dividende, bien sûr, suivi, virgule, du diviseur, vous donne la réponse qui est le quotient suivi d'une virgule, bien sûr, après la virgule, hein, suivi du reste. Donc, division, dividende, diviseur vous donne quotient et reste. Donc, il vous donne les éléments complets de la division, c'est-à-dire quotient et reste. Les éléments complets d'une division sont quotient et reste. Et donc, vous voyez bien ici que on a affaire à une division euclidienne pour laquelle on a recherché les polynômes. Même on connaissait les propriétés, on connaît les propriétés des polynômes. Vous les connaissez, voilà, et à partir de là, vous mettez en œuvre les degrés et vous savez trouver directement le degré. Et il ne reste plus qu'à déterminer les coefficients. Et c'est pour ça que cette méthode-là s'appelle la méthode des coefficients qui sont indéterminés. Et ces coefficients indéterminés, on rebondit sur un système d'équations. Donc ça demande de résoudre un système d'équations. Alors pour le système d'équations, tentez de mettre, avant d'établir le système d'équations, il faut créer un tableau. Hein. Voilà, vous créez un tableau de la sorte pour pouvoir calculer, on va dire, pour avoir votre système d'équations, pour avoir plus facile, pour pouvoir identifier ce qu'on appelle identifier, parce qu'il s'agit rien de plus ni moins qu'une identification polynomiale. Deux polynômes sont égaux s'ils ont des coefficients, nécessairement des coefficients égaux. Attention que nécessairement identique 2 à 2. Hein. Nécessairement identique 2 à 2. Et à partir de cette propriété, vous voyez que j'utilise beaucoup de propriétés de polynômes, hein, avec les degrés du dividende et du diviseur, degré du reste par rapport au degré du diviseur. J'utilise des polynômes égaux, c'est-à-dire qui doivent être nécessairement identiques 2 à 2. Et vous voyez que les propriétés des polynômes, on les met en relief avant d'accéder, je veux dire, au système d'équations. Comme ça, on sait déterminer déjà le degré, et puis on peut créer notre système d'équations grâce à l'égalité de deux polynômes, c'est-à-dire identifier les deux polynômes, terme à terme. On les identifie terme à terme. Et donc, vous voyez que encore une application des systèmes d'équations sont voilà, la détermination des coefficients indéterminés, qui ne sont pas propres forcément aux divisions euclidiennes. Hein. Il y a d'innombrables applications qui permettent d'utiliser ça, notamment dans le calcul intégral, voilà, dans beaucoup de calculs. Dans beaucoup de calculs, on peut, des moments où il s'agit on a affaire à des polynômes, on peut rechercher un polynôme par la méthode des coefficients indéterminés. Alors, la méthode, elle est simple. Je vous dis tout de suite, c'est parce que c'est une méthode qui est toujours la même. Comme toute méthode, une méthode, il suffit de l'appliquer. Une méthode, c'est simple, il suffit de l'appliquer pas à pas. Voilà. Mais le problème, encore une fois, c'est une question de calcul. Hein. C'est une question de calcul. Bon, on demande de ne pas se tromper dans les calculs. C'est toujours, en mathématiques, c'est toujours la même
la même, je veux dire, redondance d'attention qui revient. C'est de faire attention au calcul, parce qu'il suffit d'une erreur pour... Dans les calculs pas à pas, c'est comme ça. Vous faites des calculs pas à pas, il suffit d'une erreur dans la chaîne de calcul pas à pas pour que, je veux dire, tout le calcul soit mauvais et que vous retrouvez pas finalement le bon polynôme qui est demandé, qui est recherché, Donc il suffit d'une erreur de calcul, ce qui veut dire que là on demande une maîtrise du calcul. Voilà, faire un système de 6 équations, 6 inconnues. Je vous rappelle que les inconnues c'est A, B, C, D et P, Q. Voilà, on a bien 6 inconnus, on a 6 équations A, 6 inconnues. Le tout, c'est de mettre en relief correctement ces équations, qu'elles soient toutes bonnes et que la résolution soit toute bonne, c'est-à-dire au moindre coefficient. Donc c'est un calcul, enfin c'est une demande de calcul pas à pas et donc de vigilance accrue tout le long du traitement. Je vous remercie.